peut-être qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Francine, la conjointe de Just Laforêt, mais avant d'être sa conjointe, j'ai travaillé aussi dans la compagnie d'ambulance. Fait que je voudrais juste souligner que j'ai beaucoup apprécié travailler avec mon petit Marcel Lassalle, que j'ai entendu parler en anglais une fois, une nuit, au Montreal Children's. Ça m'a marqué pour le restant de mes jours. Mon Pierre Lassalle, qui m'appelait aussi son petit gorille, parce que souvent on partait le matin pour faire des examens, lui puis moi. Denis Lavallée, mon dum-dum, avec qui j'ai fait plein d'examens, qui avait toujours le sourire aux lèvres. Et puis, tous ceux, M. Langto, ceux que j'oublie puis que je voudrais donc pas oublier, j'espère que vous avez un bon souvenir, puis je vous souhaite la santé et surtout le plaisir d'être à votre retraite, de profiter de tout ce qui peut vous être proposé. Fin boutique. Bye bye. Bonne soirée. Veuillez accueillir vos hôtes, Tommy Saint-Hilaire et Mathieu Roy. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Centre Bosco. Je me présente, Tommy Saint-Hilaire, et voici Mathieu Roy. Nous serons vos hôtes pour cette cérémonie. Cet après-midi, c'est près de 50 ans d'histoire que nous survolerons. 30 paramédics se verront remettre la médaille pour les services distingués des services d'urgence médicale du Canada. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous le député fédéral de Joliette, M. Gabriel Sainte-Marie, le député fédéral de Montcalm, M. Luc Thériault, la députée provinciale de Joliette, Mme Véronique Yvon, et le député provincial de Berthier, M. André Villeneuve. Voici un court-métrage relatant l'histoire des services ambulanciers à Joliette. Louis Boulard, j'ai commencé 68-69. J'étais avec Ambulance Landreville, service funéraire. À cette époque-là, il y avait 2 services funéraires à Joliette. C'était Garceau, Landreville, c'était ce qu'on appelait les croque-morts dans le temps qui... Peu de gens savent qu'avant les salons Landreville et Garceau, il y en avait un autre, Maurice Brisson, un entrepreneur de pompes funèbres, ayant suivi sa formation dans la ville de New York. Il offrait le service d'ambulance dans les années 40. Malheureusement, bien peu de traces de cette époque ont subsisté, mis à part quelques découpes de journaux. Mais qu'en était-il dans les années 50? À cette époque-là, on avait les stations. Il n'y avait pas de soins qui se donnaient. Quand on partait pour un accident, souvent, on partait seul. Quand on arrivait chez lieux d'un accident, on se ramassait quelqu'un qu'on connaissait. On revenait à l'hôpital. On avait 2 vitesses. Promenade, puis les pieds dans le plancher. C'était la vitesse. On met ça dans la civière, on emmène ça à l'hôpital. Quand on arrivait à l'urgence de l'hôpital Saint-Eusèbe à cette époque-là, les petites filles en haut aux soins intensifs nous appelaient en bas, très souvent, au téléphone. Ils disaient, les feux sont pris après. Le feu est pris après les roues parce que la fumée montait, les bandes à disques. Les stations, c'était tout équipé, mais c'est sûr qu'on se cognait à la tête. On avait des pompes à succion, et puis les autres choses qu'on avait à bord, c'était juste des cylindres d'oxygène. À un moment donné, il y avait trop de marchandage. Je ne chargeais rien pour l'ambulance, mais tu viendras chez nous pour le centre mortuaire. C'est Jean-Denis Boulard qui a réussi à convaincre les 2 entrepreneurs. Un ne voulait pas vendre sans que l'autre vende. L'Ambulance Joliette a été créée en 1972. C'est mon cousin, Jean-Denis Boulard. Il était infirmier. Et puis lui, il avait eu des contacts avec le docteur Peter Cohen au Royal Victoria à Montréal. Et puis les 3 qui sont alliés dans l'Ambulance Joliette, c'était Claude Samignac, Marcel Larreau, puis Marcel Lassalle. On commençait avec la compagnie Ambulance Joliette qui était Jean-Denis Boulard.
à donner des soins, prendre des signes vitaux, c'était la base. On avait de l'oxygène, mais on était tous sur le tas de qu'est-ce qu'on connaissait. Donc, comme j'étais infirmier auxiliaire à l'urgence, je pouvais appliquer l'oxygène selon les choses que je faisais à l'hôpital. On n'avait pas de protocole en tant que tel comme aujourd'hui. Jean-Denis Boulard, c'était un des premiers au Québec à avoir des camionnettes sur la route. C'était un Ford Econoline converti en ambulance. En 1975, on a commencé à développer les soins, on a commencé à avoir des petits cours, 125 heures au cégep. J'ai fait partie de ceux qui ont donné ces cours-là pour amener le monde à donner des soins. Ambulance Joliette, au début, en 1972, ils ont été quelques mois seuls dans les années 73-74. Il s'est parti une autre compagnie ambulancière à Joliette qui était Ambulance Saint-Amour. Et la propriétaire, c'était Raymond Saint-Amour, l'oncle à Jean-Denis Boulard. C'est que Jean-Denis était le neveu à Raymond Saint-Amour. Raymond avait voulu, à un moment donné, devenir actionnaire avec Jean-Denis. Et Jean-Denis ne voulait pas, parce que c'était pas du tout la même optique. C'est là que la chicane était poignée. C'était une chicane de famille, en réalité. Parce qu'il trouvait que c'était pas normal qu'il n'y ait plus de compétition dans les services ambulanciers. Et lui est arrivé, on les appelait les pots de moutarde, avec des camionnettes. Puis il était presque le jaune qu'on connaît aujourd'hui, mais elle était plus verte. Jean-Denis visait une flotte où on est tombé avec des camions, avec des petits écolonègres, ces choses-là. Tandis que Raymond, dans le temps, c'était on fait d'un vieux camion, il est troué, c'est pas grave, ça part à bain. Puis on roule, puis on fait de la vitesse. Okay. Fait que là, quand cet amour est sorti, mais là, c'était la bataille. Qui arriverait le premier sur l'appel? Qui volerait le patient à l'autre, ce qu'on a déjà fait? Et puis à l'hôpital, pas qu'il y ait de problème avec personne. Un petit mois, un gros mois, et dans le gros mois, on avait l'hôpital a desservi, y compris des accidentés, plus y compris la police. Tout ce qui était privé, chacun conservait sa clientèle. Et c'est de là qu'il y avait eu il y a beaucoup de publicité, il a fait de bons choix, on a du cœur. Oui, dans la journée, on pouvait se prendre entre nous autres, mais le soir, on allait veiller ensemble, on était de choc. Jean-Denis Boulard, il a vendu à Claude Savignac, Olivier Roussin et Jacques Gamache. Okay. On était sur la rue Saint-Angélique. Et Manceau, en arrière de la maison de Jacques Gamache. Et Olivier Roussin a acheté les parts de Claude Savignac, il tombait majoritaire, et il a acheté des parts de Jacques Gamache. Quand il est devenu tout seul, c'est en allé sur la douceur. 735 la douceur. 1983. C'est un cours de 5 mois, de 150 heures, avec 5 fins de semaine. De 84 à 87, on était payé, c'était l'appel. Un appel, au début, c'était 5 piastres l'appel. Si tu faisais ton inventaire, tu avais 3 piastres. Après ça, c'est devenu à 11 piastres si tu allais à Montréal. En 87, quand on s'est syndiqué. Il y a eu beaucoup de transformations au niveau syndicat. On a commencé à mettre les pieds à terre. À partir de là, on a eu des corps de travail. On paye plus en horaire. C'était pas mal généralisé à travers le Québec. Olivier Roussin a décidé de vendre au groupe Richard Hébert. Et le groupe Richard Hébert, dans la même année, a acheté et Ambulance Joliette, et quelques mois plus tard, Ambulance Saint-Amour. Et on a fait une fusion dans ces années-là. Dans les années 89, 90. On avait mandaté Yves Moreau et Claude Laforêt pour faire la fusion des deux listes d'ancienneté ensemble. Ça s'était très bien passé. Malgré toute la compétition qu'on avait eue, à se voler des cars, à se voler... Même celui qui avait vendu Ambulance Saint-Amour, qui était Guy Bruno, est venu se joindre à nous autres quelques mois plus tard, après avoir vendu. Et Guy, tous ceux qui connaissent Guy, tous ceux qui connaissent Olivier, ils s'étaient rencontrés quelques fois pour essayer de fusionner. Arrivé avec un terrain d'entente. Et à cette époque-là, le représentant de Guy Bruno, c'était Denis Morneau. C'est à partir de cette époque que les services préhospitaliers sont devenus ceux que nous connaissons aujourd'hui. De la formation, un encadrement, des conditions qui en font aujourd'hui une profession. J'inviterai maintenant M. Sainte-Marie et M. Thériault à venir à l'avant, qui seront suivis de Mme Yvon et M. Villeneuve. À vous adresser quelques mots.
On a besoin de vous autres. Ça va comme ça? Alors, Gabriel, Madame Yvon, Monsieur Villeneuve, bon, c'est moi qui commence, la sagesse avant la jeunesse, ou... Bon, OK. J'aurais pas manqué ça ce soir parce que je trouvais ça important, comme député de Montcalm, c'est-à-dire, j'ai déjà été député de Masson, excusez-moi, qui regroupe 13 villes dans 3 MRC. Je trouve ça important d'être ici pour vous rendre hommage. Vous êtes des intervenants de première ligne, vous sauvez des vies, vous mettez votre vie à risque. Sûrement certains d'entre vous qui surfez toujours dans les eaux du trauma, certains ont peut-être même vécu des situations post-traumatiques. La moindre des choses, c'est de pouvoir lever notre chapeau et vous rendre hommage ce soir. Alors, voilà pourquoi j'aurais pas manqué cette soirée. J'espère que ce sera à la hauteur de vos aspirations. Salut tout le monde, moi aussi bien content d'être ici. Le micro il est bien ajusté, pas besoin d'y retoucher. Hey, c'est comme dit mon collègue Luc, c'est tout un métier que vous faites. C'est pour nous bien important d'être ici pour vous rendre hommage. En première ligne, sauver des vies. Moi, j'en ai qui ont fait de l'ambulance dans ma famille. Puis je voyais ça là, au quotidien. C'est quoi? Des fois, on revient avec un mot de dos. Il y a des moments difficiles en Titi. Luc parlait de choc post-traumatique, décrocher quelqu'un qui vient de s'enlever la vie. Moi, ce qu'il me disait, ce qui est bien dur, c'est quand aller ramasser des enfants, ça donne un coup. Ou quand c'est du monde qu'on connaît. C'est que de souvenirs aussi, hein, bravo pour le petit vidéo, là, M. Boulard et compagnie nous ont montré l'évolution, à quel point ça a changé. Moi, je les souvenirs là, de l'ambulance Joliette, c'est quand c'était sa rue Papineau. Fait que je sais plus c'était en quelle année que vous avez déménagé, là, ou que c'est rendu le centre d'amitié, mais en tout cas, un grand plaisir d'être avec vous à soir, de vous dire bravo, chapeau, sauver des vies, être là sur la ligne, c'est pas première ligne, c'est pas tout le temps facile, mais vous faites une grande différence, donc chapeau, bonne soirée. J'inviterai maintenant Mme Yvon et M. Villeneuve. Bonjour tout le monde. Je vous dirais, wow, de voir tous ces gens, parce qu'on a fait le tour, Véronique a fait le tour. J'imagine que tous les gens ici ont pu se parler et de vous entendre, vous raconter justement des histoires, de voir des gens qui ne se sont pas vus, j'imagine, depuis très longtemps. Écoutez, c'est toujours émouvant, c'est toujours touchant. Et oui, je vais un peu reprendre les propos de Gabriel et de M. Tétrault en vous disant que je pense que ce qui est le plus important, c'est la reconnaissance. Vous avez donné à la société et vous l'avez fait dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Et le salaire, en bout de ligne, bon, on sait ce qu'il en reste, mais la reconnaissance, elle se doit d'être. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin être reconnu pour ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire pour la société. Chapeau, bravo aux organisateurs. C'est vraiment, et quand on regarde le chemin parcouru, on se rend compte que vous l'étiez, mais vous êtes devenus maintenant vraiment des incontournables dans toute la chaîne de la santé. Quand on prend en charge un patient et qu'on l'amène jusqu'à l'hôpital, vous êtes devenus vraiment un maillon essentiel. Et en cela, à la blague, j'aimerais vous dire que je ne me suis jamais senti autant en sécurité ce soir. Alors, on ne souhaite pas ça à personne, des malaises, donc je suis assez réconforté à ce niveau-là. Alors, bravo aux organisateurs, bravo aux gens qu'on va honorer ce soir, qu'on va reconnaître comme étant des pionniers pour certains et d'autres qui continuent finalement à exercer le métier. Merci, bonne soirée. Alors, bonjour tout le monde. Bien sûr, je veux saluer mes collègues députés, mais aussi monsieur le conseiller municipal à la ville de Joliette qui nous fait l'honneur de sa présence.
les autres dignitaires, le comité organisateur. Franchement, je comprends que c'est pas une fête qui a eu lieu auparavant, donc on l'a entendu longtemps, mais ça valait la peine. Vous y avez mis vraiment beaucoup d'énergie. Je suis très fière d'être associée à cette journée de reconnaissance, comme le disait André puis mes collègues. C'est vraiment mérité. On a vu à quel point la profession a évolué. C'est extraordinaire de voir ça, à quel point ça s'est professionnalisé, à quel point aussi ça a évolué. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir donné autant de vous au quotidien pour faire une différence dans la vie des gens, mais aussi pour faire évoluer votre profession. Et on le voit aussi, il y a un visage plus féminin. Tantôt, je demandais à quel point là, la profession se féminisait. On me dit peut-être 25% de femmes ici. Aujourd'hui, évidemment, on ne les honore pas encore, mais à la prochaine fête, il y en aura qui auront leurs 20 ans, leurs 25, leurs 30 ans. Donc, c'est un autre signe, je pense, de l'évolution de la profession. Puis moi, je veux juste vous dire que je tenais aussi à être une partenaire, à être ici aujourd'hui, simplement pour vous dire merci au nom des gens de Joliette que j'ai la chance de représenter, parce que c'est extraordinaire la différence que vous avez fait dans la vie pour sauver des vies d'autant de gens et la sérénité que vous avez pu apporter aussi à des proches de ces gens-là. Alors, un énorme merci. On vous doit énormément. Donc, prenez ce moment-là pour vous. Fêtez en grand. Bravo. Merci énormément. Vous avez été vengé, c'est correct. Et maintenant, voici le moment de décorer les hommes qui ont façonné l'histoire d'Ambulance Joliette. J'inviterai M. Sainte-Marie à venir remettre les médailles. J'inviterai à l'avant M. Martin Saint-Jean. Monsieur Martin Saint-Jean a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1985 à 2006. Monsieur Saint-Jean est actuellement pompier et premier répondant au service incendie de la ville de Montréal. Pour ses 21 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Martin Saint-Jean. On inviterait M. Paul Langteau à s'avancer, s'il vous plaît. Juste à l'avant, s'il vous plaît. M. Paul Langteau a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1972 à 1993. M. Langteau a fait partie des premiers paramédics dans la région. Il a été répartiteur médical d'urgence pendant près de 20 ans. Pour ses 21 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Paul Langteau. Oh, thanks. Claude Gauthier. Monsieur Claude Gauthier est paramédic chez Ambulance Joliette depuis 1996. Pour ses 21 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Claude Gauthier.
On invite à l'avant M. Philippe Robillard. Monsieur Philippe Robillard est paramédic chez Ambulance Joliette depuis 1996. Monsieur Robillard est aussi pompier, premier répondant au service incendie de Saint-Félix-de-Valois. Pour ses 21 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Philippe Robillard. J'inviterai à l'avant M. Jacques Dubeau. Monsieur Jacques Dubeau a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1983 à 2004. Pour ses 21 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Jacques Dubeau. Monsieur Jean-Guy Majot. Monsieur Majot a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1979 à 2001. Pour ses 22 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Jean-Guy Majot. J'inviterai à l'avant M. Marc Paradis. Monsieur Marc Paradis est paramédic dans le réseau depuis 1995, chez Ambulance Joliette depuis 2008. Pour ses 22 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Marc Paradis. Monsieur Alain Dalphon, demandez à l'avant, s'il vous plaît. Monsieur Alain Dalphon est paramédic chez Ambulance Joliette depuis 1994. Pour ses 23 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Alain Dalphon. Je remercie M. Sainte-Marie et j'inviterai maintenant M. Luc Thériault à venir poursuivre la remise des médailles. J'inviterai à l'avant M. Mario Dénommé. Monsieur Mario Dénommé a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1991 à 2017. Pour ses 26 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Mario Dénommé.
J'inviterai M. Daniel Auger. M. Auger a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1987 à 2014. Pour ses 21 années de service à titre de paramédic, M. le député, M. Daniel Auger. J'inviterai à l'avant M. Marco Viel. M. Marco Viel est paramédic dans le réseau depuis 1989, chez Ambulance Joliette depuis 2006. Pour ses 28 années de service à titre de paramédic, M. le député, M. Marco Viel. Monsieur Gilles Ricard à l'avant, s'il vous plaît. Monsieur Ricard a été paramédic chez Ambulance Joliette depuis 1989. Il a aussi été répartiteur médical d'urgence. Pour ses 28 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Gilles Ricard. J'inviterai à l'avant M. Yves Moreau. M. Yves Moreau a été paramédic chez Ambulance Saint-Amour et Ambulance Joliette de 1975 à 2004. M. Moreau fait partie des premiers paramédics dans la région. Pour ses 29 années de service à titre de paramédic, M. le député, M. Yves Moreau. Monsieur Marcel Lassalle est demandé à l'avant. Monsieur Marcel Lassalle a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1971 à 2001. Monsieur Lassalle fait partie des premiers paramédics dans la région. Pour ses 30 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Marcel Lassalle. J'inviterai à l'avant M. Jacques Héroux. M. Jacques Héroux a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1976 à 2007. Il a été répartiteur médical d'urgence près de 20 ans. Pour ses 31 années de service à titre de paramédic, M. le député, M. Jacques Héroux.
Je remercie M. Thériault et j'inviterai M. Villeneuve à venir poursuivre la remise des médailles. M. Régent Bernèche est demandé à l'avant, s'il vous plaît. Monsieur Régent Bernèche est paramédic chez Ambulance Montcalm depuis 1985. Pour ses 32 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Régent Bernèche. J'inviterai à l'avant M. Guy Bordelot. Monsieur Guy Bordelot a été paramédic chez Ambulance Saint-Amour et Ambulance Joliette de 1985 à 2014. Monsieur Bordelot est actuellement enseignant en soins préhospitaliers d'urgence au Collège Antique. Pour ses 32 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Guy Bordelot. J'inviterai maintenant M. Alain Lagacé. Monsieur Alain Lagacé est paramédic chez Ambulance Montcalm depuis 1985. Pour ses 32 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Alain Lagacé. J'inviterai à l'avant M. Claude Laforêt. Monsieur Claude Laforêt a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1984 à 2017. Pour ses 33 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Claude Laforêt. J'inviterai M. Alain Lévesque. Monsieur Alain Lévesque est paramédic chez Ambulance Saint-Amour et maintenant chez Ambulance Joliette depuis 1984. Pour ses 33 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Alain Lévesque, pardon. Pas encore, je m'en viens. J'inviterai à l'avant M. Denis Morneau. Monsieur Denis Morneau a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1969 à 2002. Monsieur Morneau fait partie des premiers paramédics dans la région.
Pour ses 33 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Denis Morneau. J'inviterai à l'avant M. Richard Martineau. Monsieur Richard Martineau est paramédic chez Ambulance Joliette depuis 1984. Pour ses 33 années de service à titre de paramédic, Monsieur le député, Monsieur Richard Martineau. Je vous remercie, M. Villeneuve, et j'inviterai maintenant Mme Véronique Yvon à venir poursuivre la remise de médailles. J'inviterai à l'avant M. Michel Bienvenu. Monsieur Michel Bienvenu est paramédic chez Ambulance Joliette depuis 1984. Il a été répartiteur médical d'urgence près de 30 ans. Pour ses 33 années de service à titre de paramédic, Madame la députée, Monsieur Michel Bienvenu. J'inviterai M. Karim Dimitri à se présenter à l'avant. Monsieur Karim Dimitri est paramédic chez Ambulance Saint-Amour et Ambulance Joliette depuis 1984. Pour ses 34 années de service de paramédic, Madame la députée, M. Karim Dimitri. J'inviterai à l'avant M. Sylvain Ferland. Monsieur Sylvain Ferland a été paramédic chez Ambulance Saint-Amour et Ambulance Joliette de 1983 à 2008. Monsieur Ferland est responsable de la coordination départementale en soins préhospitaliers d'urgence au Collège Antique. Pour ses 34 années de service à titre de paramédic, Madame la députée, Monsieur Sylvain Ferland. J'inviterai à l'avant M. Louis Boulard. Monsieur Louis Boulard a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1973 à 2008. Monsieur Boulard fait partie des premiers paramédics de la région. Pour ses 35 années de service à titre de paramédic, Madame la députée, Monsieur Louis Boulard.
J'inviterai à l'avant M. Luc Lassalle. Monsieur Luc Lassalle est paramédic chez Ambulance-Joliette depuis 1980. Pour ses 37 années de service à titre de paramédic, Madame la députée, Monsieur Luc Lassalle. J'inviterai à l'avant M. Claude Lemay. Monsieur Claude Lemay est paramédic dans le réseau depuis 1979. Je suis ambulance Joliette depuis 1996. Pour ses 38 années de service à titre de paramédic, Madame la députée, Monsieur Claude Lemay. J'inviterai à l'avant M. Alain Sylvestre. Monsieur Alain Sylvestre a été paramédic chez Ambulance Joliette de 1975 à 2017. Monsieur Sylvestre fait partie des premiers paramédics dans la région. Pour ses 42 années de service à titre de paramédic, Madame la députée, Monsieur Alain Sylvestre. J'inviterai M. Guy Bruno à l'avant, s'il vous plaît. M. Guy Bruno est paramédic chez Ambulance Saint-Amour et Ambulance Joliette depuis 1975. M. Bruno fait partie des premiers paramédics dans la région. Propriétaire d'Ambulance Saint-Amour de 1984 à 1987. Pour ses 42 années de service à titre de paramédic, Madame la députée, M. Guy Bruno. Je remercie Madame Yvon. Mesdames et messieurs, vos médaillés. Ce soir, nous soulignons les carrières de ceux et celles qui ont fait l'histoire d'Ambulance Joliette. Malheureusement, certains d'entre eux nous ont quittés trop tôt.
Nos réunions syndicales. 42 ans de soins de qualité, d'écoute et de passion. Alain Sylvestre, je l'ai connu vers les années, je vous dirais 76. Alain, il était déjà infirmier auxiliaire à l'urgence de l'hôpital. C'était un gars qui ça déménageait. On niaisait pas quand on était avec Alain. Fait que tous les ambulanciers avaient beaucoup d'habitude avec Alain. Puis il a joint l'équipe d'Ambulance Joliette dans ces années-là. Alain et moi, on avait une chimie extraordinaire. On se parlait jamais, on se regardait, on se comprenait. Alain Sylvestre, je me suis en allé aux ambulances et j'ai fait du troisième avec Alain Sylvestre. À chaque jour, j'étais avec lui. J'ai toutes fait les nuits avec lui. À partir du 13 mars 84, aller jusqu'à temps qu'on syndique en 87. Il a été mon coéquipier pendant 10 ans de nuit. Dans les 10 dernières années de notre temps, Alain et moi, nous sommes revenus ensemble. Et là, on n'avait pas de secret un pour l'autre. Là. On ne se faisait pas manger à l'une sur le dos par personne, là, y compris les médecins, y compris les infirmières, y compris nos confrères de travail. On faisait ce qu'on faisait à faire, puis les autres faisaient ce qu'ils faisaient à faire. Fait qu'on n'avait pas de trouble avec ça. On avait du plaisir ensemble, puis c'était bien correct. Alain Sylvestre, grosse bête, chef de meute qui vient de la campagne et qui a immigré en ville. Gros nounours à la grosse voix, mais qui est toujours attentionné aux personnes les plus démunies. Mon père, c'est aussi un papa qui a été extrêmement impliqué dans notre vie scolaire, dans notre vie culturelle. Quand je dis impliqué, là, je dis président de plusieurs conseils d'établissement, au primaire, au secondaire, aux grandes dames de ses enfants qui, âgés de 16 ans, chacun leur tour, mentionnaient à leur père qu'ils étaient tannés. Papa a toujours été là pour tout le monde, à un point tel où ses enfants, on a déjà dû le regarder et dire « Est-ce qu'on doit créer un club optimiste pour pouvoir te voir une fois de temps en temps? » Parce que Alain, ben, c'est mon papa et c'est le papy de mes deux beaux enfants, Jules et Louis, et un papy exemplaire. Mon père, Alain, est un homme qui est le tough de la famille. On en a vécu beaucoup de choses dans notre famille ces dernières années et mon père, c'est le pilier. C'est sur lui qu'on comptait. Et encore aujourd'hui, c'est sur Alain qu'on s'appuie, les trois enfants, quand on a des pépins, quand on a des soucis. Mais les ambulances, vraiment, c'était plus qu'une passion. C'était, je crois, un mode de vie. Tellement passionné qu'il a donné la piqûre à beaucoup de monde. Je pense à ses stagiaires. Je pense à moi aussi, qui, tout petite, attendait patiemment le retour de mon père le matin pour manger mes céréales avec les histoires des cas qu'il avait fait dans la nuit. Les mauvais coups d'Alain Sylvestre. Ça, on pourrait en parler quelques bonnes shots. Alain, pour commencer, je peux vous dire qu'il a très peur des armes à feu. Parce qu'une fois, sur un accident, il y avait un chien qui essayait de mordre Alain. Puis il était dans l'accident, le chien, avec sa maîtresse, qui était au volant, mais sa maîtresse, elle était décédée. À chaque fois qu'Alain s'approchait pour tuer à la patiente, le chien voulait mordre Alain. Puis tout d'un coup, Alain, il s'est couché en plein ventre, presque dans le fond du fossé, parce que là, le policier venait tirer le chien. Je vais vous en donner une, là, parce qu'il y a une photo qui est au bureau. La photo dans le bateau. Je sais qu'Alain, il aime ça, l'eau. Il aime ça quand il fait chaud. Puis il aime ça quand il se baigne. Pas vrai pantoute. C'est un peu heureux à la masse. Il y avait 8 personnes à l'eau. Puis là, il a décidé que c'est moi qu'il fallait qu'il embarque dans le bateau. C'est pas lui, là. Moi, parce que lui, monsieur, il fallait qu'il soit en dehors de l'eau, chez toi, puis il m'attendait là. Un autre appel, à Saint-Jean-de-Mata, c'est la traite de motoneige. Il disait, Joss, le bunker ne le fait pas, mais il te fait à toi. Fait que c'est toi qu'il faut qu'il embarque sa motoneige, puis il flag. Pendant ce temps-là, monsieur faisait sa petite sieste dans l'ambulance. Puis moi, ben, je travaillais comme un aigle, encore une fois. Il se fiait sur moi, parce que lui, il était pas fiable pantoute. Alain, c'est un gars qui était autoritaire. Il n'y a pas de matière grise. C'est oui ou c'est non. On le fait ou on le fait pas. Serviable, un grand cœur. Puis, à ma connaissance, il n'a jamais perdu de patient. C'est aussi celui qui protège ses amis, sa famille,
à tout prix, voire même s'oublier à travers tout ça pour passer les autres en premier. Et c'est ce qui fait que notre père est le plus exceptionnel de tous. Qui était là pour tout le monde, que ce soit en bien, en mal. Il était là, veux-tu t'aider, veux-tu pas t'aider, que ce soit aux ambulances, que ce soit chez vous. Son dévouement, son honnêteté, c'était ça. Papa, je te souhaite de vivre ta retraite aussi passionnément que tu as vécu ta vie d'ambulancier. J'espère vraiment que tu vas apprendre à penser à toi un petit peu plus, même si c'est des petites affaires, aller prendre une marche, te payer un spectacle, un bon livre. Je te souhaite vraiment de vivre la retraite de ta vie. Je t'aime, tu es mon petit papa d'amour. Alain Sylvestre, moi là, j'ai tout reçu que tu voulais avoir le dernier mot, puis j'ai pris ma retraite avant toi. Fait que toi, en plus d'avoir pris le dernier mot sur la retraite, mais t'as accumulé encore beaucoup plus d'ancienneté. Fait que t'auras jamais personne qui te battra, Alain, en ancienneté aux ambiances. C'est techniquement impossible. Moi, je te souhaite une bonne retraite. Je souhaite que tu aies beaucoup de plaisir, puis que tu vas profiter de la vie au coton. Puis je suis certain d'une chose, tu vas être aussi serviable que tu l'as toujours été sur les ambulances. Lâche pas, Alain, je suis avec toi. À toi, papa, je te souhaite la meilleure des retraites. Profites-en, lis, bois du scotch, amuse-toi, va te promener et bonne aquaforme avec l'âge d'or. Alain, je te souhaite d'avoir vraiment une belle retraite et de profiter de tous les bons moments avec ta famille et de garder la santé. Bonne retraite, Alain. Alain, papa, je te souhaite une excellente retraite. C'est plus que mérité. J'espère sincèrement que tu vas écouter de la musique, que tu vas écouter des séries télé et que tu vas te reposer, que tu vas penser à toi parce que c'est des années et des années à penser aux autres. Alors, c'est ce que je te souhaite, du temps que pour toi, du temps de qualité, des activités seulement qui te plairont et qui te satisferont amplement pour les 30, 40 prochaines années. Et d'ici là, bien, bye! Bonne retraite, mon Alain. T'as fini tes jours sur l'ambulance avec moi. J'espère juste que t'en commences une encore meilleure. Bon, Alain, peux-tu croire 42 ans? 42 ans de pratique. J'ai été le témoin et la privilégiée à côté de toi pour voir comment tu as fait ton métier avec professionnalisme, avec écoute, avec passion. Et tu peux dire que jusqu'à la dernière seconde, tu as eu le feu sacré. On dit maintenant que l'heure de la retraite est sonnée. Alors, c'est maintenant le temps de penser à toi. Bonne retraite, mon amour. Ben, mon cher Alain, après 41 ans, après 34 ans après avoir servi avec toi ou contre toi, là, ben, je suis bien content que tu puisses tomber à la retraite, mais une bonne retraite, là. Je veux que tu penses juste à toi. Je sais que tu penses à tes 2 petits-enfants. Je sais que tu penses à ta femme. Mais à un moment donné, tu m'avais dit que tu aimerais ça faire partie des choses, tu aimerais ça faire partie d'un conseil, puis tu aimerais ça t'améliorer en ébéniste, ou tu aimerais ça faire des choses. Je te souhaite juste que tu fasses ces choses-là, parce que le temps est court. Je sais que tu as déjà mal aux pieds. Puis je sais que des fois tu peux, des fois tu peux pas. Des fois tu as quelque chose qui est planifié, puis ta bru à ta pète, là, il faut que tu changes de plan, ou ta femme elle a autre chose à faire. Alors, moi je te souhaite juste, il faut que tu penses à toi, puis il faut que tu passes une bonne retraite.
Félicitations, Alain. Maintenant, c'est au tour de Claude Laforêt. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Joss. Joss. Qu'est-ce qui se passe ici? T'as quand même fait 33 ans. 33 ans à réveiller les équipes de nuit parce que tu parlais fort dans le micro. En te rapportant le matin à 6 heures. 33 ans de ça me crisse à rien. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Laforêt, frère de Claude Laforêt. Claude, surnommé Joss, depuis la fin des années 60, à la piscine de Joliette, par Michel Marcoux, et il est maintenant reconnu, je crois bien, à travers la ville comme étant Joss. Laforêt Claude, j'ai suivi mon cours le 12 septembre 1983 et j'ai terminé le 17 décembre 1983. Ben, Joss, on s'est connus chez Olivier, sur la rue La Douceur, en village Joliette, dans le sous-sol. Joss est apparu dans les années 83-84. J'avais été voir l'ambulance Saint-Amour, mais M. Raymond Saint-Amour, il ne voulait rien savoir de moi. Fait que j'ai passé à l'autre, puis ça n'a pas été un trouble avec ça. Quand il est arrivé, c'était j'appelle ça un petit peu cadenaire, dans le sens que là, tout était nouveau pour lui. Parce que lui, il avait appris à faire de la natation, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Joss a été un bon nageur, un sauveteur, un coach. En fait, il a été un excellent sportif aussi dans à peu près tout ce qu'il touchait. Monsieur Laforêt, je le connais parce que c'est mon voisin depuis que je suis jeune. Il est en diagonale avec mes parents. Puis il n'a pas changé non plus là-dessus, dans ce domaine-là. Il passait son temps à venir voir si mon père faisait bien son gazon, puis si la headset était droite. Il a travaillé avec moi de nuit. Joss a toujours aimé rouler. Ah non, il connaît tous les chemins. Mon père est un GPS intégré, je pense. Là. Lui, les GPS, ça va être le premier ciné GPS. Si on dit tourner à gauche, je vais dire non, le chemin, c'est pas ça. 95% du temps, le GPS a eu raison et mon père a eu tort. Joss, je pense que tout le monde le connaît. J'ai pas besoin d'en rajouter. Joss est un impulsif du sens qu'à un moment donné, ne mesurera pas toujours ce qu'il va dire. Oh, en tant qu'ambulancier, je pourrais dire qu'il est très professionnel. Pour avoir vécu des choses, je l'ai trouvé vraiment très professionnel. Il sait de quoi on parle. Niveau confidentialité, on ne sait jamais rien, mais c'est ça, ça fait partie de son professionnalisme. On s'est déjà pogné bien comme il faut. Parce que des fois, il n'ouvrait pas sa trappe en bonne place. Joss, c'est Joss. C'est action-réaction. C'est quelqu'un assez caractériel, qui n'a pas peur de ses opinions, qui en plus, ça serait un bon personnage de cartoon. Salut les enfants! Yeah! Joss, c'était... Avec lui, j'ai vécu la mort de ses deux frères. On a fait son frère à un moment donné, Gaétan, ensemble. C'est nous autres qui avons eu l'appel. On était capable de se parler, de rentrer en communication entre les deux. On n'avait pas toujours besoin de se dire quoi que ce soit. C'était le plaisir de travailler avec. Ce que j'aime beaucoup, c'est me sentir un peu sa complice quand il me racontait ses journées un petit peu plus difficiles. Moi, ça me donnait un sentiment de partager quelque chose avec lui. Puis ça, j'aimais beaucoup. Joss Laforêt, dans le fond, peu importe ce que tu es, à Joliette, il y a une chance sur deux que tu le rencontres, que ça soit au stade de baseball, au terrain de soccer, à l'aréna, au deck hockey. La seule place, je pense, qui est jamais allé, c'est la bibliothèque. Que ce soit comme coach de soccer avec sa fille, soigneur dans l'équipe de hockey de son gars, parent bénévole, président même du comité de parents. Qui c'est qui a dit qu'il avait le nez pourri partout? Ouais, au hockey, au soccer, pour les gens autour, il est toujours là, toujours disponible pour eux. Je pense que c'est ça, entre autres, c'est de lui que je retiens ça. J'ai toujours admiré sa facilité à côtoyer les gens. N'importe quelle personne va en témoigner, les enfants, comme les adultes, comme les personnes âgées. On dirait qu'il est capable d'apprivoiser tout le monde autour de lui. Puis ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. En tant que frère, écoute, il est adorable, il est un gars de famille, un gars vraiment tendresse. Ça peut faire drôle de dire ça de Joss, mais oui, tendresse de Joss. Au cours des 34 années qu'il a faites,
Ça n'a pas toujours été facile pour lui. La vie a donné des coups durs à un moment donné, mais comme c'est un rassembleur, c'est un gars qui a l'esprit de famille. Il s'est servi de ça pour se sortir plus fort de toutes les situations qu'il a vécues au travers de sa vie d'ambulancier. C'était Martin. Cora, Exquis, Coco Frutti, Tutti Frutti. Il est tout le temps là. La scène, il fait pas ses toasts le matin, c'est sûr. Je me rappelle d'une fois, là, dans le temps que tu venais manger à la maison, tu étais venu manger avec Jacques Héroux. Tu arrivais vers 10h, 10h10 le matin. Puis juste avant de repartir, Jacques Héroux, il m'avait fait signe, puis j'étais allé me cacher en arrière dans l'ambulance. Puis quand tu étais reparti avec lui, c'est toi qui chauffais. On s'était rendu jusqu'au coin de la rue, puis au coin de la rue, j'avais sorti ma tête, puis j'avais dit là, on s'en va où? T'avais fait le saut, pouvez-vous me rappeler de la face que t'avais faite? C'est si jamais vous vous dégagez avec. Just vous demande de gager sur quelque chose, gênez-vous pas, gagez avec lui, vous êtes sûr de rapporter. Là, il faut dire les vraies choses, il est pourri. Là, il n'est pas capable de choisir jamais un gang. Écoute, mon Joss, ça va être dur de travailler un bon. Moi, il doit me rester 22 ans à travailler. Là, fait que ça va être un bon 22 ans sans toi. Je sais pas comment je vais m'en sortir, selon moi. T'étais une figure de proue d'ambulance Joliette. Et tout le monde te connaît à Joliette aussi. Fait que donc, je prends la parole pour tout le monde pour te dire une très bonne retraite, faire attention à toi. Puis à la prochaine. Bon, là, pour mon petit Josh, hein, qu'on aime beaucoup, on va lui souhaiter une très, 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 très belle retraite. Et qu'il profite de la vie. Et qu'il puisse profiter aussi des soirées. Qu'il soit avec nous autres plus tard que 8h15. Tu m'as assez sauvé de vie, mon Joss. C'est à toi maintenant. Maintenant, profite-en. Va jouer au golf. Parce qu'oublie pas, cet hiver, tu vas avoir du spectacle à faire un petit peu. Pour le moment, c'est la retraite. Profite-en. Il n'y a pas de neige encore. Profite-en. Tu le mérites, mon petit Joss. On t'aime beaucoup. Joss, j'espère que tu vas bien t'amuser, que tu vas avoir le temps d'aller écouter toutes tes games de hockey, des mineurs jusqu'à la Ligue nationale, tant que tu veux. Faire des rondes de golf jusqu'à temps de te brûler le swing. Et garde la santé. Je lui souhaite une très belle retraite, autant passionné qui a été dans son métier comme passionné pour le restant. Donc, du golf qui s'active comme il veut, mais pour lui, cette fois-là. Je te souhaite, mon Joss, d'avoir du plaisir, de profiter de ta vie à toi. Je t'aime, mon Joss. Tu vas avoir la roulotte à côté. C'est le bon Joss. Une roulotte en arrière. Une roulotte en arrière. Mon vélo. Je suis ici pour te souhaiter une bonne retraite. Ça a l'air que tu sauvais des vies. Je sais que tu en as sauvé une à un moment donné, la tienne. Tu es allé à l'hôpital, tu as arrangé les affaires, là, en espérant que ça dure longtemps. Et puis, ben, à tous ceux que tu as sauvé un membre, un bout d'oreille, ou juste aller les reconduire, faire un tour d'ambulance. Ben, regarde, tu as fait une belle job, mon Joss. Je te souhaite une bonne retraite. Salut. Joss, tu viens d'atteindre le bon temps de la retraite bien méritée. Profitez-en, Francine et toi. Ce n'est pas si pénible, tu verras. De toute façon, tu trouveras bien quelque chose à faire, en plus de tes déjeuners sociaux de chaque matin. Bonne retraite, Joss. Joss, je me rappelle de toi alors que tu donnais des cours de natation à ma fille, à mon petit voisin, alors que tu étais à la piscine du cégep, comme surveillant, et c'est à partir de là que tu as décidé de faire une carrière d'ambulancier. Moi, j'ai toujours considéré que tu étais à ta place. Et puis, c'est sûr que tu as eu des petits moments de santé. Ben moi, là, Josh, je te souhaite de vivre très longtemps, très vieux, puis profite de ta retraite. Avant, on marchait souvent ensemble, mais monsieur ne peut plus marcher. Là, il me dit que c'est à cause de ses genoux. Moi, je pense que c'est parce qu'il est rendu trop vieux pour prendre des marches avec moi. Il ne peut pas me suivre. Là. Mais pour terminer, là, ce que je dois dire, là, on n'a pas beaucoup d'amis dans la vie. Moi, j'en ai un vrai, puis mon ami, c'est Joss Laforêt. Alors, j'en profite, Joss, pour te souhaiter une très bonne retraite, beaucoup de plaisir avec moi et avec tout le monde. Salut!
Ben, papa, après toutes ces années-là, avoir pris soin de tant de personnes, je te souhaite une bonne retraite, de prendre soin de toi, de ta famille. Tu vas maintenant pouvoir en profiter, faire plein d'activités, te coucher plus tard que 8 heures le soir. Hein? Maintenant, tu vas pouvoir finir les soupers de famille avec nous le soir. Mais prends soin de toi, amuse-toi bien. Là, je voulais te dire, passe une belle retraite, profite de tout ce que, pas t'as mis de côté, mais de tout ce que t'as un peu arrêté pendant que tu travaillais. Puis profite-en au fond, fais des voyages avec moi, puis profite de tout ce que tu veux. Bonne retraite tout le temps. Mon sauveur de vie préféré, là, c'est vraiment Joss. Je le changerai pas pour tout le monde. C'est sûr et certain. Juste la façon dont il parle de ses enfants. Quand on regarde ses yeux et sa voix, on entend toute la tendresse et la fierté qu'il peut avoir. Quand il parle de ses frères, quand il parle de ses sœurs, le respect qu'il y a pour tous les individus autour de lui. Moi, ça me touche beaucoup. Puis, c'est beaucoup pour ça que ça fait plus que 30 ans qu'on est ensemble. J'espère qu'on va l'être encore pour toutes les années qui nous restent. Je ne changerai pas ma vie pour tout l'or au monde avec lui. Bonne retraite, mon Joss. Joss, je te souhaite une maudite bonne retraite. Je sais que tu vas t'amuser au golf, que tu vas faire encore un peu de racquetball, malgré que tes genoux sont finis, mais tu n'as jamais bien écouté. Tu as toujours fait à ta tête. Fait continue de même, ça a l'air à bien marcher, puis bonne retraite, mon homme. Bonjour, Joss. Je me fais le porte-parole de mon père et de ma mère pour te souhaiter une belle retraite bien méritée. Mon père adorait travailler avec toi. Il nous parlait de ses journées quand il revenait à la maison. C'était assez coloré. C'est avec toi qu'il a travaillé le plus longtemps en faisant un métier qu'il a aimé, et ce jusqu'à sa retraite. Père était content de te servir de GPS lorsqu'il y avait un transport à Saint-Jacques. Avec le nom du patient, il pouvait s'y rendre directement. Il était donc content quand on allait déjeuner au restaurant et que tu venais t'asseoir avec nous, tu faisais sa journée. Même si papa n'est plus là pour te le dire en personne, tu as été quelqu'un qui a beaucoup compté pour lui. Il te considérait comme faisant partie de notre famille. Si PM était encore avec nous, il te dirait « Salut mon Joss, bonne retraite ». Bonsoir! Elle est partie! Bon, ben, il nous en reste un. Et non le moindre, mon Mario, mon ami, mon collègue. Mario dénommé Sherlock de l'informatique. Éteins-le, rallume-le. Si ça marche pas, rappelle-moi. Il n'y a pas grand monde qui te rappelait, Mario, hein? Oiseau de nuit au grand cœur, à 65 ans, après 26 années de service, c'est à notre tour de te débrancher. Mario Dénommé est né à quelque part dans les années 50. Il débuta sa carrière de paramédic chez Ambulance L'Éveillé à Saint-Gabriel en 1982. À cette époque, faire de l'ambulance était bien peu payant. Quand on était payé, c'était l'appel. Un appel, au début, c'était 5 piastres l'appel. Si tu faisais ton inventaire, tu avais 3 piastres. Après ça, c'est devenu à 11 piastres si tu allais à Montréal. Alors gérant de service dans un concessionnaire automobile, il décida donc d'abandonner ce métier. C'est en 1991 qu'il fit son retour chez Ambulance Joliette où il passa 26 ans. Après la pause, il sombre dans l'enfer de la drogue. Bonjour, comment on peut faire?
C'est en 2007 que la carrière de Mario atteint son apogée, alors qu'il fait son entrée à Hollywood. Un 15 secondes qui démontre toute l'ampleur de son talent. Held me at gunpoint, then he stole our damn ride. And where the hell were you, huh? Come on, Safiati, tell me everything. How'd it go down, huh? Huh? J'ai connu Mario dès mon entrée au travail. Mario était déjà présent au travail, fait que comme un peu tout le monde, je l'entrecroisais par-ci par-là. J'ai commencé plus spécifiquement en 2008 parce que j'ai eu un placement à long terme avec Mario. En 2009, j'ai eu mon premier temps plein avec Mario. Et puis depuis ce temps-là, on ne s'est jamais laissé. On ne s'est jamais quitté. Papi est fier d'être ambulancier. Il nous a déjà montré son ambulance chez lui à Notre-Dame des Prairies. Mario, c'est quelqu'un qui est prêt à donner de son temps, à prêter ses choses. C'est vraiment quelqu'un qui pense, qui veut aider les autres. Je me souviens du bureau d'ambulance à Saint-Gabriel-de-Brandon. La façade, le garage. Si les semaines, l'été, comme deuxième emploi, tu travaillais aux ambulances pour arrondir les fins de mois. Mais maintenant, c'est terminé. Au souper, on ne parlera plus d'ambulance. On va pouvoir parler d'ordinateur. Mario, c'est un homme très sérieux au travail. C'est pas quelqu'un de plaisantier, il fait jamais de mauvais coups. On m'a référé Mario Dénommé pour réparer mon ordinateur. Comme de fait, éteins-le, rallume-le, rien n'y fait. J'ai fini par me virer de bord et je suis allé chez Bureau en gros. Cialis really changed my life. C'est quelqu'un que je vais vraiment m'ennuyer de travailler avec parce qu'à chaque quart de travail, on rit ensemble. J'ai pas mémoire d'avoir fait un chiffre sans qu'on rigole ensemble, puis sans qu'il y ait d'histoires cocasses, de mauvais coups qui se passent. Vraiment me manquer. Mon vieux, mon père. Papi, il sauve des vies. C'est le meilleur pour réparer les bobos. Papi, maintenant que tu es à la retraite, qui va nous fournir nos casquettes? J'ai jamais vu mon grand-père au travail, mais je sais qu'il a bien réussi sa job, parce qu'il réussit bien sa job de grand-père. Il a raison! Personne ne va ressembler à Mario, c'est sûr et certain. Mario, au moins, quand tu vas avoir ton CPAP pour dormir, ça doit être chez vous, ça sera pas dans l'ambulance. Pas de retraite. Mario, le mécanicien des ambulances. Ah, l'ambiance. D'après moi, l'ambiance, elle a quel trop. On sait que tu venais, tu étais directeur de service chez De Grand P Auto, Volkswagen. Mais Mario, j'ai rien que des bonnes jokes à compter sur toi. Et puis, tes sautes d'humeur. Je débarque. Mais je te souhaite une belle retraite. Puis tu l'as mérité, Mario. Puis dans ton nouveau cheminement de carrière, bonne chance dans tes ordinateurs. Mario, le gars qui marchait à 3 h du matin sur le boulevard Sainte-Anne, frustré s'en retournant au bureau. C'est bizarre, quand la caserne a déménagé, t'as arrêté de faire ça. Bonne retraite, Mario. Ah, Mario, j'ai pas travaillé souvent avec toi, mon petit Mario, mais il y a quelque chose que j'ai appris qui m'a été très, très utile. Comme je suis pas ordinateur, ma femme a dit, es-tu capable de me réparer ça? Ben, c'est pas tellement dur. Éteins-le, tu le rallumeras. Puis si t'es pas capable, tu me rappelleras après, tu vois que je vais t'aider. Mais à part de ça, Mario, toi t'étais de nuit, moi j'étais là. On se voyait à chaque matin à peu près une petite 35 minutes. Alors je te souhaite à toi aussi une très bonne retraite. Je sais que tu aimes ça à l'ambassadeur, je ne sais pas si tu l'as encore, mais tu te promèneras puis tu visiteras. Fait que fais attention à toi. Mon père, celui qui parle continuellement d'anecdotes d'ambulance. Mais je suis un peu inquiet pour sa retraite. Il va nous parler de quoi, mon père? Bonne retraite, papa. Bonne retraite, papi! Mario, j'ai vraiment adoré travailler avec toi. J'espère que tu vas continuer toi aussi de ton côté à t'amuser autant pendant enfin une vie différente, comme on peut dire, passer à la retraite
en arrêtant de travailler de nuit, c'est quand même un gros passage. Je te souhaite de continuer à t'amuser, d'avoir encore une santé de fer comme que la tienne pour te rendre à 65 ans au travail. Bonne retraite, Mario. Amuse-toi.